Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du dimanche matin pour te présenter Frédéric Bernier, qui est donc l'homme dans notre équipe de guests. En fait, je suis son travail depuis plusieurs années et ce qui m'a touchée, il y a eu plusieurs choses. D'abord, il y a la variété de ce qu'il propose. Il y a le fait qu'il s'intéresse à énormément de sujets. Coucou Frédéric, je viens t'inviter directement à nous rejoindre. Voilà, voilà. Normalement, tu vas pouvoir nous rejoindre dans une minute. Ce que je disais, c'est que Frédéric, il a énormément de cordes à son arc, il met énormément de choses en place en faisant de plus en plus la place à l'intuition. Et c'est quelque chose que je trouvais complètement passionnant et cohérent de pouvoir parler de son parcours d'entrepreneur. Coucou Frédéric, ça va? Ouais, Voilà, tu es en train de faire les petits réglages. Tu le mets en mode paysan. ok. Alors attends. Voilà, on est bon. Ça peut aller ou pas? Oui, ça va très bien. Bienvenue dans ce dimanche matin. Voilà. Merci. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est les premières fois où on fait des lives à deux sur des pages Facebook. Et à chaque fois, il y a des petites choses au niveau technique. Encore que là, on s'y est pris du premier coup, donc célébration pour commencer. Donc, ce que j'étais en train de dire, Fred, c'était que bah, d'abord, voilà, tu faisais partie de l'équipe et il se trouve que tu es le seul homme dans l'équipe. Donc, ton masculin vient rééquilibrer toutes les énergies féminines qui flottent dans notre équipe. Et puis, je parlais aussi du fait que j'avais suivi pendant quelques années ton travail et que j'avais été très touchée par le nombre de choses que tu mettais en place et à chaque fois sur des sujets très fins, très sensibles. Et puis, je me posais la question de la place de l'intuition dans ta façon d'être en tant qu'entrepreneur. Donc, voilà, est-ce que tu peux bien te présenter un petit peu, raconter un petit peu ton parcours? Voilà, si tu te viens ce matin. Ok. C'est bon, on m'entend bien? J'ai mis mes écouteurs. Je Ok, t'entends très bien. Ouais. ça marche. Écoute, merci déjà pour ta proposition de rejoindre ce projet Together We Rise et, euh, et pour cette introduction élogieuse. Mon parcours, à la base, je suis un communicant, donc je suis un graphiste communicant depuis une quinzaine d'années. J'ai évolué vers le marketing et puis les ressources humaines. Et puis, et plus les années passent, plus ça devient éclectique. Et, euh, et je me rapproche vraiment beaucoup. Je suis en plein dedans maintenant, tout ce qui va toucher au monde de l'intuitif, du monde sensible, de l'invisible, la spiritualité. Et j'aime connecter cela à des thématiques plus rationnelles, plus pragmatiques. Donc, je pense que je fais partie de ces personnes qui essaient de créer des passerelles entre des univers qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer par rapport à des barrières culturelles, etc. Donc, du coup, bah, depuis, je suis devenu coach, je suis devenu également énergéticien, je suis auteur, conférencier, consultant, formateur, voilà. Différentes casquettes, différents statuts, différentes structures. Donc, je navigue tel un caméléon dans des environnements qui ont l'habitude d'être cloisonnés et parfois j'arrive à faire des ponts. J'imagine que le fait d'être justement à des endroits où quelque part on ne t'attend pas et à faire des ponts n'a pas toujours été simple dans ton parcours d'entrepreneur. Comment ça a été perçu? Euh, Effectivement, c'est quelque chose que je partage souvent, le fait que affirmer sa multipotentialité, parce que c'était un sujet qui t'intéressait aussi, et le fait d'avoir différentes casquettes et le fait de parler dans un univers professionnel de sujets qui sont censés rester dans un cadre intime et privé, ça dérange. Ça dérange beaucoup parce que quelque part, ça vient un peu renvoyer le fait que c'est un sujet tabou pour beaucoup de monde, que c'est peut-être perçu comme un manque de pudeur aussi, que ça n'a pas sa place et ça fait peur aux gens en fait parce qu'ils se disent mais il n'a pas le droit de faire ça ou pourquoi il ose faire ça ou ça n'a pas de sens ou et puis des fois il y a des regards qui sont plus jugeants et qui sont plus moqueurs aussi. Il y a du rejet, oui, et en même temps, ce qui est chouette, c'est qu'il y a le revers de la médaille qui est très très positif, c'est-à-dire que bah, en faisant cela, en m'autorisant cela, en ayant cette audace, j'invite à moi, j'inspire en fait et
j'attire à moi des personnes qui ont envie de travailler avec moi, que ce soit des partenaires, des intervenants que je recrute ou des clients, des patients que j'accompagne. Donc, Mm. ça me convient très bien parce que bah, le cheminement que j'ai fait dans ma vie personnelle fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de ne pas plaire en fait. C'est OK. Ouais. C'est OK de ne pas plaire et je pense que c'est venu revisiter ma compréhension de ce qu'est le leadership en fait. Et je pense que le leadership, c'est en fait complètement épouser sa mission de vie et quitte à ne pas plaire à tout le monde et attirer à soi les personnes qui nous comprennent en fait, sans chercher à convaincre et à forcer. Donc finalement, le Mm. leadership, c'est quelque chose de fluide en fait. Et je pense que pour certains, j'en ai beaucoup, et pour d'autres, c'est hors sujet. Ouais. C'est une super belle définition, effectivement, de ce nouveau leadership qui apparaît, qui n'est pas un leadership où on Mm. impose quelque chose aux autres, mais quelque chose qui part de l'intérieur et où on rayonne. Et ça a presque, comment dirais-je, ça a des impacts à différents niveaux, parce que j'imagine bien que pour arriver à cette voie de l'audace que tu as empruntée, et ben, ça demande une bonne hygiène aussi personnelle, émotionnelle, de prendre soin des émotions qui sont touchées, parce que même si tu as plus de peur, en tout cas de réticence à t'y engager, ça touche normalement encore, j'imagine, de temps en temps quand quelqu'un est dans le rejet ou dans la moquerie. C'est comment pour toi? En fait, aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça m'amuse, en fait. Ça m'amuse et ça me donne de la nourriture pour continuer. En fait, Ouais. c'est très bon signe, hein. Comme je dis souvent à des indépendants quand je les accompagne, le jour où vous commencerez à avoir des ennemis, c'est très bon signe, c'est que vous ne serez plus invisible, vous ne laisserez plus indifférent. Il n'y a rien de pire que la transparence, en fait, et de passer inaperçu. Au contraire, il vaut mieux avoir des gens qui sont défiants, puisque ça veut dire que on dérange, donc ça veut dire qu'on est en train de toucher quelque chose qui gratte et que du coup, ça a de la valeur. Donc, lorsque je rencontre bah, des personnes comme ça, eh bien, ce n'est pas grave. Donc, j'accueille. Pour moi, c'est intéressant quand même d'écouter, en fait, d'écouter, d'accueillir, de recevoir, toujours pour interroger si ce que je fais est juste ou pas. Parce que parfois, c'est juste. Parfois, ce que je dis ou ce que je fais, finalement, est inapproprié. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Donc du coup, c'est important d'être vigilant. Néanmoins, lorsque, à l'inverse, je me sens complètement à ma place, je vais pas avoir ma langue dans ma poche et expliquer aux gens que c'est pas parce que ce que je raconte ne leur parle pas que ça n'a pas de sens et que même s'ils n'ont pas décidé d'emprunter ce chemin-là, on est nombreux, de plus en plus nombreux. Je parle de la spiritualité, à intégrer la spiritualité dans notre vie d'hommes, de femmes, d'entrepreneurs, de parents, etc. Et que même s'il n'y croit pas, bah, il ne peut pas nier que c'est une réalité universelle en fait. Et qu'on est dans Mm. une révolution, l'ère du Verseau, qui fait que la créativité rejoint la spiritualité et que c'est un constat. Donc après, il n'est pas obligé d'être d'accord, mais il ne peut pas nier en fait qu'il y ait un phénomène de masse comme on l'observe sur l'écologie, quoi. Voilà. Mhm. Ouais, c'est vraiment important en fait ce que tu disais par rapport au fait d'identifier que quand on commence à toucher les gens en positif et en négatif, ça veut dire qu'on n'est plus, comme tu dis, invisible. Ça veut dire qu'on se définit Mm. aux yeux des autres comme étant un individu créatif et unique dans ce qu'il est. Et toi, tu as Mm. choisi aussi dans cette créativité-là d'accompagner tout ce qui était les talents, le multipotentiel. Est-ce qu'il y a quelques mots que tu peux nous poser par rapport à ça? Parce que ça fait partie des choses que tu vas expliquer à Together We Rise Mhm. dans ta conférence atelier. Donc voilà, Mm. qu'est-ce que c'est tout ce talent que tu viens faire émerger? Mm. Alors la notion du talent, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie il y a quelques années. Ça a commencé à la base par des choses très rationnelles comme la notion de marketing de soi, personal branding, etc. Quand j'ai fondé Marque Subjective, hein, qui est donc un mouvement de développement personnel aujourd'hui, à la base, c'était une prestation de communicants, de marketeurs. Et puis, j'ai voulu par ailleurs me former au coaching, pas pour devenir coach, mais pour développer mon leadership. Et puis, dans ma vie personnelle, j'ai eu ce que j'appelle une crise de croissance spirituelle, donc des rencontres et des événements qui ont transformé ma vie et qui ont fait qu'il y a eu un avant
et un après. Et ce qui était à la base un projet professionnel est devenu une mission de vie pour moi, c'est-à-dire que mon talent à moi, je pense que c'est celui de révéler le talent des autres et que ma mission de vie, c'est de rencontrer un maximum d'hommes et de femmes et de le faire d'une certaine façon et pas Mm. tout seul. Et du coup, je me suis interrogé sur la notion de talent. Donc, j'ai pas mal exploré ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai une vision claire des distinctions entre talent et compétence que je partage souvent en conférence, en coaching ou autre. Et, euh, et en fait, je peux juste partager un point qui est important et qui est une clé qui marche à chaque fois. C'est les trois critères que j'ai identifiés lorsqu'on identifie une zone de talent. Quand on est dans sa zone de talent, eh ben, on le sait parce que lorsqu'on fait ce qu'on fait, j'aime dire que les choses sont fluides, sont simples, sont naturelles. C'est quelque chose à la limite probablement qu'on n'a jamais appris. Et c'est souvent des moments où on nous dit ah mais c'est incroyable Isabelle, je t'ai vu faire ça l'autre jour, je serais incapable de faire ça, c'est incroyable, tu es vraiment doué pour ça. Et puis on a la petite voix à l'intérieur qui nous dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est bizarre quand même parce que j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste été naturel, j'ai juste fait ça, je lui dis ça, tout le monde sait faire ça. Ben non, justement pas, tout le monde ne sait pas faire ça. Et quand on grandit avec des valeurs judéo-chrétiennes qui nous limitent et qui nous disent que et il faut mériter ceci, il faut travailler dur pour cela, que tout travail mérite salaire, etc., etc. Bah, quand les choses sont fluides et simples, ça peut surtout pas être du talent. Donc ça, c'est le premier point, la fluidité, la simplicité. Le deuxième, c'est la notion de joie. En fait, lorsqu'on est enfant, on se dirige naturellement vers ce qui nous met en joie. L'école traditionnelle brise cet instinct euh, candide et cet instinct voilà, qui est tripal, hein. On va vers ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir. Donc, quand on est dans sa zone de talent, on est en joie, on ressent énormément de plaisir et de joie. Et ça, on peut s'y reconnecter par l'émotion, par le souvenir de l'émotion. Et le troisième point, c'est aussi, encore une fois, difficile de l'accueillir, c'est la gratitude. Et c'est pas la gratitude qu'on ressent pour soi par rapport à ce qu'on a pu faire, une forme de fierté, c'est plutôt la gratitude qu'on reçoit des autres. Mm. Lorsqu'on fait ce qu'on fait et que les gens nous expriment de la gratitude, soit de façon verbale, soit de façon non verbale, par une offrande, un cadeau, par un geste, par une recommandation, différentes façons, on peut recevoir de la gratitude et de toute façon, quand ça se passe, on le sait, il n'y a pas besoin de mots forcément, on le ressent. Beaucoup d'amour en fait. Donc, quand les trois critères sont réunis, je pense qu'on est dans une zone de talent. Et seulement quand les trois sont réunis. Parce que j'ai plein de Mm. situations, plein d'exemples où il manque un des trois critères et la situation n'est pas juste en fait. Donc Mm. voilà ce que je pourrais partager. Et- Ouais, c'est important et précieux effectivement de pouvoir identifier qu'est-ce que le talent, qu'est-ce que le flow, ou qu'est-ce que moi j'appelle ça être connecté dans son essence quand on est là-dedans. On a plein de mots pour le décrire. Mmh, En même temps, comme tu le dis, il y a plusieurs critères. Il faut qu'ils soient réunis pour qu'on sente qu'on est vraiment bien aligné à l'endroit où on doit être. Et on peut avoir plusieurs talents. J'aime beaucoup quand tu fais la mmh, distinction avec les compétences. Il y a quelques années, j'avais lu une phrase qui disait que c'est pas parce que tu peux le faire que tu dois le faire. Et je trouve que mmh, c'est très important, notamment. Alors, les femmes, les hommes n'ont pas la même façon de rentrer dans l'entrepreneuriat, n'ont pas la même façon de se comporter. Ceci dit, ça tend à se mélanger davantage, j'ai l'impression, ces dernières années. Mais pour beaucoup de mmh, femmes, il y a beaucoup de choses qu'elles font qui sont pas, comment dirais-je, qui sont pas du tout dans leur talent et dans leur flow, et qui sont un ensemble de compétences qu'elles ont apprises, notamment pour prendre soin des autres. Et dans les personnes intéressées par la spiritualité, le monde des émotions ou l'aspect multipotentiel, tu as beaucoup de personnes qui se tournent vers le soin aux autres en tant que coach, thérapeute, accompagnant. Et moi, j'ai pu identifier que pour certaines personnes, elles n'étaient pas dans leur talent quand elles faisaient ça. Elles étaient complètement dans leur dans la façon de faire. Et il y a une chose qui m'intrigue du coup, parce que dans ta mmh, conférence, tu vas parler un petit peu de ça, de ces talents, et tu vas parler aussi de mystique quantique. Alors pour ceux et celles qui mmh, connaissent pas, qui disent c'est quoi ce truc et qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais en dire? mmh. Ok. Donc ce sujet-là est un sujet qui me passionne. C'est assez récent dans ma vie puisque ça date de un an et demi. La mystique quantique, c'est tout simplement le lien entre d'un côté les sciences de l'infiniment petit et de l'infiniment grand.
donc la physique quantique et l'astrophysique derrière. Et de l'autre côté, les philosophies spirituelles millénaires. Je pense au taoïsme, je pense au bouddhisme, mais aussi toutes les grandes religions. Euh, et ce sont les liens, en fait. Et aujourd'hui, le constat, c'est que euh, eh ben, en fait, les sciences sont en train d'arriver à un stade de maturité où elles sont en train de confirmer de façon scientifique rationnelle avec des équations mathématiques notamment, et bien que ce qui est écrit de façon parfois poétique dans des ouvrages millénaires et quelles que soient les civilisations, eh bien c'est juste en fait, c'est correct. Là où ça les titille un peu, et notamment les physiciens, c'est que c'est perturbant. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater, par exemple, à l'échelle de Planck, dans la physique quantique, eh ben, il y a des phénomènes en fait naturels dans l'infiniment petit qui sont extraordinaires. Qui pourraient relever de la science-fiction. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on a pu imaginer dans tout l'univers voilà, des livres, des films, la littérature de SF, où on a des phénomènes et aujourd'hui, ces phénomènes, on les constate, en fait, on les constate de façon concrète. Et d'ailleurs, il y a un physicien qui a dit un jour, la spiritualité, c'est de la science que nous n'arrivons pas encore à expliquer. Mm. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Donc moi, ça m'a passionné et c'est notamment par la découverte d'un physicien autodidacte qui travaille depuis 30 ans sur la notion de physique réunifiée, qui s'appelle Nassim Haramein, que j'ai eu Mhm. la chance de rencontrer dans un colloque il y a quelques mois et que je suis. Donc je fais partie voilà, des étudiants de son programme des délégués français. On est quelques centaines dans le monde et on est quelques dizaines en France. Et Mhm. le principe, en fait, est d'expliquer et d'essayer de comprendre, en fait, comment la physique quantique va nous permettre de nous connecter à une source d'énergie infinie. Voilà. Et donc, ce qu'a réussi, par exemple, et je finirai ma réponse comme ça, introductive, c'est que pour un exemple, hein, ce qu'a réussi à définir Nassim, c'est que il a, pour la première fois, ça n'a jamais été fait, il a calculé le volume et la surface d'un proton. Et Mm. il l'a fait de façon assez empirique, assez intuitive. Puis il a calculé avec un degré de finesse, je crois, de 9 ou 11 chiffres derrière la virgule. Alors que Oui. dans le monde de la R&D, de la science, en fait, on s'autorise un taux de, voilà, de précision beaucoup moindre, en fait. Approximatif, Et, plus moins. ouais. Et en fait, cette équation, il s'était dit que voilà, il aurait raison et on lui donnerait raison post-mortem, quoi. Sauf que quelques années plus tard, il y a un grand laboratoire de sciences physiques. Alors, je sais plus si c'est à Stanford ou ailleurs. Je crois que c'est à Stanford, à l'université de Stanford, qui a travaillé, qui a planché là-dessus et qui est arrivé au même résultat. Donc, ça veut dire Mm. qu'elle est validée par la communauté scientifique. Pourquoi c'est important? C'est important parce que en fait, il dit autre chose, Nassim. Il dit il a calculé qu'en fait, il y a autant d'informations. L'énergie et l'information sont des choses similaires, et donc il y a une représentation holographique à la surface du proton qui en fait retrouve la géométrie sacrée de la fleur de vie, qui est présente dans toutes les civilisations spirituelles, etc. Et en fait, cette représentation permet de calculer la masse d'énergie à l'intérieur, la quantité pardon, d'énergie à l'intérieur d'un proton. Et on aurait cette absurdité que je suis là à nouveau. On a autant d'énergie dans l'infiniment petit dans un proton que dans tout l'univers. Et Mm. il a fait ça grâce à un calcul par rapport à un trou noir Cygnus, je ne sais plus combien, qui est le trou noir le plus proche de notre galaxie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue spirituel, tout est dit puisque le bouddhisme nous invite à la vacuité en faisant le vide en nous. La vacuité, c'est faire le vide pour nous reconnecter au tout. C'est Mm. exactement ce qu'explique la physique quantique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état méditatif, dans l'infiniment petit, et que vous arrivez à vous concentrer et à toucher l'infiniment petit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à l'infiniment grand. Et Oui. donc, c'est ça, en fait, qui me passionne, c'est qu'effectivement, les sciences et les philosophies spirituelles disent la même chose et que quand ce sera admis publiquement et de façon populaire,
on prendra des décisions majeures, économiques, politiques, sociétales, qui nous permettront d'accéder à de l'énergie infinie et pourront résoudre tous les problèmes qu'on connaît plutôt que d'aller explorer des exoplanètes. Et ça, c'est de la science-fiction aujourd'hui, mais c'est ce qui arrivera demain très probablement. J'ai envie de te dire que c'est en train d'arriver parce que dans l'intention sous Together We Rise, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelques Mm. années, quand j'ai commencé à me connecter à l'énergie qui est sous un événement, mon énergie à moi, ou l'énergie sous n'importe quel objet qui existe, il y a eu tout un travail de, d'abord, ça me semblait à l'extérieur, et plus ça allait, plus l'énergie descendait sur moi, et plus elle était au niveau de mon cœur. Et quand je rentrais dans mon cœur, j'arrivais directement sur du cosmos, avec tous mes repères qui étaient complètement transformés et changés. Ce qui est passionnant, c'est qu'effectivement, en popularisant le fait que oui, il y a de l'énergie et qu'on est fait d'énergie et qu'on peut se connecter à l'énergie de chaque chose, de la même manière que des chamans en Amazonie se connectent à l'esprit d'une plante et que c'est la plante qui leur enseigne sur l'utilisation et pas Mm. l'inverse. Euh, pour moi, on peut montrer ça dans le business, c'est-à-dire montrer que chaque projet, chaque idée, chaque énergie qui nous traverse peut être rencontrée et qu'on peut co-créer avec elle à un niveau plus grand et plus vaste. Et pour moi, ça inclut les énergies de la nature et le cosmos fait partie du tout, l'intelligence de la vie en fait. Toi, tu le lis comment par rapport au business du coup? Mm. Il y a Bah, Mine qui merci trouve pour. ça tellement fascinant et elle est en train de, de sautiller derrière son écran parce que c'est ses lectures il y a quelque temps. Ok, bah, il y a un livre qu'on m'a conseillé l'année dernière qui s'appelle Le Tao de la physique comment il s'appelle déjà c'est Fritjof, je ne sais plus son nom. C'est un physicien il doit avoir 80-85 ans, qui est toujours vivant, qui a écrit une quinzaine de livres et ça a été son premier. Et donc, Le Tao de la physique, et c'est un bouquin qui a été écrit il y a 50 ans. Et donc, ça fait Mhm. 50 ans que ça existe, quoi, ça. Et donc, c'est hallucinant que ce soit complètement étouffé. Bah, voilà, ça ne se sait pas. Alors, le lien avec le business, bah, tout simplement, le lien avec le business se fait par le chemin du coaching, pour moi. À savoir que je dis ça parce que c'est quelque chose que je partage en coaching quand j'accompagne. Mhm. En fait, revenons à une autre ressource très connue qui est Le Secret. Donc, ce livre et ce film, Le Secret, sur la loi de l'attraction. Que dit Le Mhm. Secret? Le Secret dit que, en fait, si vous pensez intensément à quelque chose, vous allez le créer, que quand vous incarnez quelque chose et un projet, vous allez attirer à vous les personnes, les événements, les décisions, les idées qui vont vous permettre de mener à terme votre projet, quel qu'il soit. Moi, Mhm. j'aime bien dire en fait que en tant qu'humain, on agit toujours deux fois. On agit toujours deux fois. La première fois par la pensée, toujours, et la deuxième par l'action. C'est-à-dire qu'on commence par l'invisible et on crée dans le visible. Personne n'a créé quelque chose sans y avoir pensé en amont, en fait, je pense. Donc, tout simplement comme ça. Donc, en fait, quand on veut créer quelque chose, ben, je pense qu'il faut d'abord l'imaginer. Et c'est ce qui fait que il y a des personnes qui, justement, on reparlait de l'audace, qui sont audacieuses et qui ont des pensées qui vont contre bah, les grandes idées majeures, etc., et qui ont l'audace d'imaginer des choses extraordinaires et qui les réalisent et qui explorent des idées vraiment incroyables et qui réalisent leurs rêves. Et ça fait évoluer notre société, ça fait évoluer notre humanité. Donc, pour moi, le lien avec le business, c'est ça. C'est-à-dire que quand, en fait, on se connecte vraiment profondément à qui nous sommes, eh bien, naturellement, on a notre mission de vie, et je reboucle avec le talent. On a notre mission de vie, en fait, qui en découle, une mission de vie qui est systématiquement citoyenne et altruiste, sinon on n'a pas de sens. On n'est pas sur Terre pour vivre seul. Et donc, on est là pour faire l'expérience de l'amour, et cette expérience n'a aucun sens si on est seul. Donc, l'idée, c'est cette mission de vie, elle découle, elle se déploie. Et si dans cette vie, on réussit notre mission karmique, eh ben, on déploie cette mission. Et quand elle est juste, et quand on se concentre sur l'impact qu'on veut avoir, automatiquement, on crée dans la matière avec autrui ce pourquoi on est incarné sur Terre. Voilà ma Mhm. croyance. Et ça passe par des choses très opérationnelles. Le sujet de l'argent qui est brassé tout le temps, ça n'est qu'une conséquence.
tant qu'en fait on pense que c'est l'objectif, on se plante, on est dans l'erreur. Je pense que l'argent doit rester à sa place. Oui, d'accord, pour dire que c'est une énergie. En tout cas, ça doit rester un moyen. Et demain, on peut tout à fait imaginer un monde où il n'y a pas d'argent, où on fonctionne autrement. C'est juste qu'aujourd'hui, culturellement, c'est un moyen. Et donc, ce moyen, s'il est à bon dessin, peut être le moyen, un des moyens très, très puissants pour atteindre ses rêves et accomplir ses missions. Mm. Ce que je vois dans l'accompagnement que je peux alors soit donner, soit observer autour de moi, il y a beaucoup de femmes en fait qui cherchent à grandir au niveau de leur maturité, au niveau de leur évolution. Quelques hommes, tous les hommes, enfin pour avoir demandé à plusieurs coachs, il n'y a pas le même pourcentage d'hommes et de femmes en fait dans les sessions et dans les séances. Et assez fréquemment, du côté des femmes, il y a des difficultés à passer à l'action. Et parfois, du côté des hommes, il y a la difficulté à être réceptif dans l'énergie un peu yin. Voilà. Pour les personnes qui ont du mal à passer à l'action, entre le moment où elles sentent l'idée, le projet, elles commencent à le vibrer, et quand elles viennent le mettre dans la matière, est-ce que toi, il y a des choses par rapport à ça que tu as envie de partager? Hmm. Eh ben, écoute, dans la conférence que j'ai faite en février, que je referai en octobre avec Marie Ayala sur la mystique quantique, c'est un On conte précise, initiatique et à Nantes, voilà, le à Nantes, 17 ouais, octobre. Nantes, allez sur la c'est page ça. de Frédéric, il y a une conférence interactive en partenariat avec Marie Ayala, et n'hésitez pas à aller la voir. Vas-y, C'est redis-nous. gentil. Ouais, donc c'est le voyage en mystique quantique. Et donc, c'était une conf classique. Et là, c'est devenu un conte initiatique. Et en fait, à l'intérieur, je parle notamment de l'alchimie. Et en fait, pour moi, une des clés outils, en fait, pour répondre à ta question, c'est l'alchimie. En fait, Oui. dans l'alchimie, le père de l'alchimie s'appelle, j'ai oublié son prénom, si Hermès Hermès Trismégiste, voilà, excusez-moi pour la prononciation, soi-disant père de l'alchimie, l'astrologie et la psychologie, rien que ça, d'il y a quelques millénaires. Et donc, il y a sept préceptes, euh, sept, euh, sept phrases qui sont essentielles, une forme de kybalion, où il explique en fait les grands principes de l'alchimie. L'alchimie, en fait, populaire qui servirait à transformer un métal en un autre métal n'est qu'une métaphore d'une transmutation en fait spirituelle. Euh, Transformer du plomb en or, c'est possible, c'est 25 ans de vie en fait, mais sauf que quand on y arrive à la fin, ça n'a plus de sens. On a atteint un autre champ de réflexion qui fait que ça n'est plus le sujet. Et dans les sept principes d'Hermès Trigémiste, nous avons le principe du masculin et du féminin. Et en fait, c'est le yin-yang, en fait. C'est que dans tout principe masculin, on a un peu de féminin, et dans tout principe féminin, on a du masculin. Donc, ça veut dire que on a besoin des deux. Et en fait, chaque être humain a ce potentiel intégral d'avoir, quand il le faut, du yin quand il le faut, du yang. Et pour réussir à atteindre cet équilibre, je pense qu'on a tous un chemin de nettoyage et de résilience à faire par rapport à un double héritage, qui est cet héritage psychogénéalogique, d'ADN, d'incarnation physique, de matière et de psyché, et de l'autre côté, notre héritage karmique. Où là, je fais appel à une croyance de réincarnation et d'une âme qui choisit son corps, ses parents, ta. Et donc, en fait, quand on fait ce travail sur les deux plans, eh ben, je pense en fait qu'on arrive à trouver un alignement, un équilibre entre le yin et le yang. Et donc, évidemment, ce constat qu'on peut faire, qui peut sembler caricatural, mais qui est une réalité, que on a une dominance de yin chez les femmes avec voilà une capacité plus évidente à se connecter aux émotions, à se connecter au monde sensible, à la spiritualité, etc. Et de l'autre, nous avons l'homme bâtisseur, constructeur, qui veut protéger, qui veut construire et qui veut agir dans la matière. Et en fait, ce ne sont que des archétypes, et chaque être humain, homme ou femme, peut, euh, comme ça, Ouais, ouais, passer créer, de l'un et passer de ainsi de l'un à suite. l'autre, mais tout ça est mouvement, en fait. Tout ça est mouvement et intemporel et fluide, et on accède à ce dont on a besoin au bon moment, au bon endroit pour faire les bonnes choses. Euh, Aujourd'hui, je suis très étonné de constater que je suis homme, incarné en homme, et pourtant, très probablement, je suis à 90% yin,
Et pourtant, j'ai choisi un corps d'homme et je suis hétérosexuel. J'aime les femmes, j'aime faire l'amour aux femmes. Enfin, à ma compagne, je vais dire par là, mais je vais dire, je suis bien hétéro, je suis homme. Et c'est questionnant pourquoi je suis dans un corps d'homme vraiment masculin qui a du yang et en même temps pourquoi je suis tellement yin en fait. Bon, bah Mm. pour ma part en fait ce sujet-là euh, je pense que je fais partie de ces rares hommes qui sont très connectés au monde féminin et qui aiment travailler avec les femmes et qui créent des passerelles justement entre le monde masculin des sciences et le monde féminin de l'intuitif. Voilà. Mm. Après, à côté de ça, il y a également des femmes qui portent plus de polarité masculine, qui vont être pas mal dans l'action et qui vont aussi montrer que c'est possible en fait, finalement aux femmes ou aux hommes que voilà qu'on peut se placer là. Et c'est vrai que c'est une histoire Mm. d'équilibre et de résilience de tout ce qu'il y a pu y avoir avant. Et en ça, ce chemin de business, de passer à l'action en étant aligné à ce qui nous traverse, c'est aussi un chemin de guérison, en fait, à un niveau très profond, parce que on vient connecter au sens, comme tu disais, hein, tu parlais tout à l'heure de mission de Mm. vie. On va trouver que pour toi, c'est de mettre en lumière tous ces talents qui sont autour, de d'aider les gens à en prendre conscience. Et à partir du moment où on est dans quelque chose de l'ordre d'un, comment dirais-je, d'une complétude, parce que le mot mission, il peut être aussi très connoté, une complétude intérieure, et ben on a derrière de la guérison et on a derrière plus de rayonnement, quoi. Mm. En tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que ça va être vraiment, vraiment passionnant de pouvoir écouter ta conférence atelier à Together We Rise. Est-ce que tu veux rappeler le titre en quelques mots, voilà, les petites choses que tu as envie de partager pour toutes les personnes qui se disent, mais est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que je vais y apprendre? Vas-y. Mm. Bah, écoute, dans mes souvenirs par rapport à nos échanges, et ça peut s'affiner, mais je, je vais venir avec mon partage, en fait, extrapoler ce qu'on vient de partager, c'est-à-dire mon parcours d'entrepreneur sensible. Je vais expliquer d'où je viens, où je suis et où j'ai intention d'aller, et effectivement faire des connexions avec la notion de talent, avec la notion de mystique quantique, etc. Donc, je vais partager un peu tout cela et envie d'interagir avec les personnes justement par rapport à là où elles en sont pour peut-être les inspirer, leur donner des clés de succès pour demain et puis être dans le partage tout simplement. Mm. Oui, avec finalement une intention de co-création pendant ta conférence atelier. Pour les personnes Ça qui va être, seront publiques. Mm. ça va être super. Je te remercie en tout cas, Frédéric, pour Merci. voilà, ce moment passé ensemble. C'est vraiment passionnant et je pense que les personnes qui vont écouter, réécouter vont probablement vibrer à plusieurs reprises dans ce qu'on a partagé ce matin. N'hésitez pas à nous déposer des commentaires, on les lira avec plaisir et on peut aussi répondre à certaines questions que vous vous posez. Et puis bah, rejoignez-nous le 16 et le 17 novembre 2019 à Nantes, à Together We Rise. Parce que bah voilà, tous ces guests, ils sont là, ils sont passionnés et ils ont hâte de co-créer avec vous finalement l'entreprise de demain. Donc, un grand merci à toi, Fred. Bon dimanche Merci à tous et à Isabelle. toutes. Au Ouais, revoir. bye bye. Ciao.